Aujourd'hui, on va parler de la guerre. Pardon, de la guerre. Et vous allez voir, les européennes, c'est pas si chiant en fait. Allez, générique. Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois... Arrêtez de La donner des polémique Bienvenue dans la tête dans le flux. Aujourd'hui, on va parler des européennes, mais pas vraiment de la taille des emballages de camembert. On va parler de l'Ukraine. Vous l'avez compris, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est au cœur de ce début de campagne, à 3 mois du scrutin qui se tient le 9 juin prochain, pour rappel. Pourquoi? Parce que la situation s'enlise à l'Est, bien sûr, après 2 ans de conflit, ce qui pose la question de l'efficacité et de la pérennité des aides et des sanctions de l'Union européenne, soutien à Kiev, sanctions contre Moscou. Si ce conflit s'enlise sur 5 ou 10 ans, ce qui est un scénario envisageable, comment ce soutien européen à l'Ukraine doit-il évoluer? Surtout, on en parle en France maintenant parce que Emmanuel Macron a dit ceci. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Voilà, rien n'est exclu, pas même donc l'envoi de troupes au sol, sous-entendu de soldats français. Bon alors, pas de panique, rangez vos Rangers, Macron est un peu tout seul dans l'affaire pour l'instant. Le chancelier allemand exclut formellement une intervention militaire en Ukraine. Il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par des pays européens ou des États de l'OTAN. Mais ça a suffi à bien énerver les oppositions qui n'ont pas été consultées avant cette sortie, et surtout la gauche qui veut, elle, incarner la voie de la paix. Si on envoie des troupes aujourd'hui en Ukraine, qu'adviendra-t-il lorsqu'en effet ils seront pris pour cible, lorsqu'ils tomberont, lorsqu'on aura des soldats français morts sur le front? Je suis opposé à l'idée que la France cherche à être en quelque sorte le leader du camp de la guerre. Et je pense qu'au contraire, la France devrait prendre la tête du camp de la paix. Voilà donc ce sujet est devenu un enjeu de campagne des européennes, mais aussi le 12 mars, l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. L'occasion pour l'exécutif et ses députés d'accuser les oppositions de pas vraiment vouloir soutenir Kiev et Zelensky. Vous l'avez compris, ça a encore pas mal chauffé dans l'hémicycle, pour changer. Les déclarations va-t-en-guerre du président de la République sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine ont choqué fortement nos compatriotes. Mais je le dis, monsieur Roussel, je préfère bomber le torse qu'être à plat ventre devant la Russie dans son agression. Oui ou non, acceptons-nous que la France, puissance nucléaire, se place en situation de guerre face à la Russie, puissance nucléaire? Vu depuis la campagne pour les européennes, l'enjeu ukrainien est donc devenu un enjeu stratégique dans le paysage politique national. Remettre l'Ukraine au cœur du débat, quitte à éclipser d'autres sujets comme, allez au hasard, l'agriculture ou la lutte contre les multinationales, c'est faire diversion. Et ce côté diversion, on n'est pas les seuls à l'avoir noté. Emmanuel Macron essaye de se raccrocher à beaucoup de sujets pour, une fois de plus, faire diversion et éviter d'être confronté à son propre bilan. C'est pas très rassurant dans le contexte actuel. En fait, ça permet surtout à la Macronie d'obliger les oppositions à se positionner. Et si elles ne suivent pas la ligne guerrière esquissée par l'Élysée, de les accuser de faire le jeu de Vladimir Poutine. Avec parfois des comparaisons historiques hallucinantes, comme ici Valérie Ayer, tête de liste du camp présidentiel. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Ouais, le coup d'Hitler, c'est bien pratique quand on est macroniste et qu'on court 10 points derrière le RN dans les sondages. Et puis bon, le tropisme russe est pas du tout pro-ukrainien de Le Pen, il est documenté, souvenez-vous. Oui, parce que vous avez été interdite de séjour en Ukraine. Oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, on sait pourquoi. Pourquoi? Parce que vous aviez nié l'annexion de la Crimée par la Russie. Ah bah je l'ai pas nié, parce qu'en l'occurrence il y a eu un référendum. Donc bon bah écoutez, j'irai pas à Kiev. Qu'est-ce que je vous dis? Et en Macronie, en ce moment, ils ne pensent qu'au RN. L'élection se limite à ce point au duel avec Jordan Bardella, à leurs yeux, qu'ils y ont consacré tout un meeting le 9 mars, et que les jeunes avec Macron en ont même fait une chanson. Regardez, c'est très gênant, je préviens, mais je l'ai subi, alors vous la subirez vous aussi. Oh Marine, si tu savais tout le mal que Poutine fait, oh Jordan, si tu pouvais, au Parlement, aller bosser. Mais le débat sur l'Ukraine permet aussi de fracturer un peu plus une gauche déjà partie en ordre dispersé pour les européennes. D'un côté, on l'a vu, il y a la liste communiste et la liste insoumise qui veulent que la France joue un rôle d'intermédiaire vers un futur traité de paix, opposé à l'entrée de Kiev dans l'OTAN et l'Union européenne. De l'autre, on a les écologistes qui sont favorables à l'élargissement de l'UE comme de l'OTAN, et surtout les socialistes, dont la liste est menée par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Lui, son credo, c'est l'économie de guerre. Et ce qui est absolument fou, c'est que ça fait 2 ans que cette guerre a commencé, que l'invasion totale de l'Ukraine a eu lieu, et qu'on n'a toujours pas augmenté nos capacités de production, qu'on n'a toujours pas passé en mode économie de guerre. Et tout mon but, c'est de redonner à l'Europe et à la France, notre pays,
la force qu'elle croit avoir perdue. On peut gagner cette guerre. Raphaël Glucksmann, ce qu'il dit plus exactement, c'est qu'il faut arroser l'Ukraine de matériel militaire pour éviter l'envoi de troupes au sol. Option à laquelle il n'est pas favorable, mais dont il n'a jamais fait une ligne rouge. Une position finalement plus proche des macronistes, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le PS gratte des voix surtout chez Macron, et pas franchement chez les insoumis ou les communistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de lire l'UMA. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines. Allez, salut!